Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer ? Bonjour à tous! Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Manon Consul, qui est Content Manager chez RiseUp. RiseUp, c'est une plateforme LXP, mais aussi un LMS et un outil auteur qui permet de créer et de gérer tous les formats de formation, que ce soit du e-learning, du mobile learning ou des formations en présentiel. C'est une plateforme 3 en 1. D'ailleurs, Elsa Henman, dans l'épisode 7, avait évoqué cette plateforme, et c'est pour cela que j'ai eu envie d'en savoir plus. Manon va donc nous expliquer ce qu'est une plateforme LXP et quelle est la différence avec un LMS. Bonjour Manon et bienvenue. Bonjour Anne-Marie. Alors je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Donc ensemble, nous allons donc voir ce qu'est une plateforme LXP et quels en sont les avantages. Et donc pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, quel est ton parcours et ce que tu fais chez RiseUp ? Bien sûr, donc tout d'abord, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui pour parler de formation et de RiseUp. Alors moi, je suis Content Manager depuis plus de 2 ans chez RiseUp, c'est-à-dire que je crée du contenu écrit ou audiovisuel autour d'une thématique bien précise qui est la formation professionnelle et plus particulièrement le digital learning. Et je crée ce contenu afin d'aider, d'accompagner les entreprises, les organismes de formation, plus particulièrement les responsables RH, responsables formation ou encore les formateurs dans leur transformation digitale et de leur donner les clés pour créer des formations engageantes pour les apprenants. Alors, RiseUp, qu'est-ce que c'est ? C'est une solution unique qui combine un savoir-faire technologique et une vraie expertise en digital learning, et dont l'objectif est d'accompagner les entreprises et les organismes de formation dans le déploiement de leur propre campus digital. Alors, comment on fait ça ? On propose une plateforme de formation 3 en 1, donc qui est à la fois un LMS pour les administrateurs, une LXP, Learning Experience Platform, pour les apprenants, et un outil auteur pour les formateurs. Mais la particularité première de RiseUp, c'est qu'elle permet de déployer des parcours de formation en blended learning, c'est-à-dire des parcours dans lesquels on va retrouver plusieurs modalités d'apprentissage, comme le e-learning, les classes virtuelles, mais aussi le présentiel. Et tout ça avec un seul objectif qui est de favoriser la montée en compétences des collaborateurs et permettre aux entreprises de rester compétitifs dans leur secteur. Très bien, merci Manon. Et donc, le thème de notre épisode, c'est la LXP. Donc, moi, j'avoue avoir découvert ce thème en te rencontrant sur le salon e-learning. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence entre un LMS et un LXP ? Oui, bien sûr. Alors, premièrement, en fait, un LMS ou Learning Management System, c'est un logiciel de gestion de la formation qui facilite l'administration des formations au sein d'une entreprise ou d'un organisme de formation et qui permet de diffuser des contenus pédagogiques à destination d'un nombre illimité d'apprenants. Donc en fait, comme son nom l'indique, le LMS sert avant tout le management, c'est-à-dire les administrateurs de la plateforme, les formateurs, plutôt le côté entreprise. À l'inverse, la LXP, qui signifie Learning Experience Platform, c'est une nouvelle génération de plateformes qui est vraiment centrée sur l'expérience utilisateur. Donc, en fait, la LXP repose sur des technologies de machine learning et d'adaptive learning, c'est-à-dire des algorithmes, de la data qui va permettre de proposer des contenus pédagogiques personnalisés afin d'engager les apprenants. Donc, aujourd'hui, on sait bien que l'un des principaux freins à la formation e-learning, c'est justement l'isolement des apprenants et le manque d'engagement vis-à-vis des formations. Donc, en fait, les plateformes LXP viennent un peu contrer tout ça. Et donc, concrètement, quelles sont les possibilités d'une plateforme LXP ? Alors, dans un premier temps, une plateforme LXP va permettre de créer des parcours de formation engageants pour les apprenants, puisqu'elle permet de combiner plusieurs fonctionnalités, plusieurs modalités d'apprentissage, comme le mobile learning, le social learning ou encore la gamification. On pourra revenir sur ces termes peut-être un peu plus tard, si nécessaire.
Et ensuite, dans un second temps, les plateformes LXP vont utiliser les algorithmes, la data, afin de proposer aux apprenants le bon contenu pédagogique au bon moment en fonction de l'utilisation que l'apprenant va avoir sur la plateforme, c'est-à-dire en fonction de son profil, en fonction de ses besoins, de ses préférences aussi. D'accord, donc si je comprends bien, une LXP, quelque part, ça va plus loin qu'une plateforme LMS. Ça va être beaucoup plus complet qu'une plateforme LMS. Oui, exactement. Les possibilités sur une plateforme LXP en termes de formation et de création de parcours de formation est beaucoup plus approfondie que sur un LMS. D'accord. Et donc maintenant, si on se place du côté des Digital Learning Managers, donc quels vont être les avantages pour les Digital Learning Managers, quelque part, de faire appel à une LXP plutôt qu'un LMS? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, la plupart des plateformes LXP sont aussi des plateformes LMS. Donc, soit des anciennes plateformes LMS qui sont aussi devenues LXP, soit des LXP qui présentent les mêmes fonctionnalités qu'un LMS. C'est-à-dire que en fait, les plateformes LXP vont posséder les mêmes avantages que les plateformes LMS d'un point de vue administrateur, en tout cas. C'est-à-dire la simplification, la facilitation de l'administration et de l'organisation des formations, mais aussi la centralisation de toutes les ressources et de tous les contenus pédagogiques au sein d'un seul et même endroit, ou encore un meilleur suivi de l'apprenant. Après, il y a aussi des avantages qui sont propres aux LXP. Donc, comme je le disais, les LXP permettent de proposer des parcours personnalisés et évolutifs. C'est à la fois un avantage pour l'apprenant qui va se voir proposer des contenus pertinents, mais c'en est aussi un pour l'entreprise puisque la plateforme va déterminer toute seule, grâce à des algorithmes, quel parcours proposer à quel type d'apprenant en fait. Donc, c'est non seulement un gain de temps considérable pour les Digital Learning Managers, pour les entreprises, mais c'est aussi l'assurance d'offrir aux collaborateurs des formations qui vont vraiment leur correspondre et qui assureront une montée en compétences optimale. Parce que c'est évident qu'un collaborateur qui est bien formé, et je dirais même qui est heureux de se former, sera plus efficace dans ses missions. Et c'est là, je pense, le troisième avantage du LXP pour les entreprises, c'est-à-dire qu'elles permettent de garantir la performance de l'entreprise à travers les compétences des collaborateurs. Oui, donc ce que tu veux dire, c'est que la plateforme LXP, en fin de compte, en fonction du profil de l'apprenant, elle va aller lui proposer des formations qui vont bien pour compléter ses compétences, ou alors si par exemple l'apprenant n'a pas bien réussi, entre guillemets, une formation, la plateforme va peut-être lui proposer dans une modalité différente. C'est ça. Exactement, c'est ça. Très bien. Et donc, pour les apprenants, quels vont être les avantages? Tout à l'heure, tu nous as parlé rapidement de la gamification. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver comme avantage pour les apprenants? Oui, alors en fait, les avantages pour les apprenants sur la LXP, ils sont nombreux puisqu'en fait, cette plateforme, elle est pensée pour eux. Donc premièrement, on va retrouver une interface un peu différente que sur un LMS, c'est-à-dire qu'elle va être plus moderne, plus agréable, plus intuitive. Elle va aussi être responsive, c'est-à-dire que les formats vont s'adapter à tout type de support. L'affichage de la plateforme aussi est plus personnalisé, c'est-à-dire que les contenus de formation en fait vont être pushés sur la plateforme en fonction des préférences des apprenants, un peu comme sur un catalogue Netflix en fait, où on va avoir des films et des séries qui nous seront proposés en fonction de ce qu'on a déjà regardé. Là, c'est pareil, l'apprenant, on va lui proposer des contenus de formation en fonction de ses préférences et de ce qu'il a déjà fait comme formation par le passé. Ensuite, il y a aussi un aspect social qui est très développé sur les plateformes LXP. Sur RiseUp, par exemple, on a un espace communauté où les apprenants ils peuvent interagir, ils peuvent partager, commenter, discuter entre eux ou avec le formateur, soit sur une discussion générale à laquelle tout le monde a accès, soit les apprenants peuvent être répartis en groupes en fonction de leur profil, de leur métier, de leur zone géographique, de leur hobby, que sais-je. Donc voilà, et au niveau des formations, on va retrouver aussi plusieurs types de contenus.
qui sont déjà possibles avec le LMS, comme la vidéo, l'audio, les quiz, etc., mais aussi plusieurs modalités d'apprentissage, comme le mobile learning, le social learning, voilà, et qui vont permettre de créer des parcours vraiment uniques et de booster l'engagement des apprenants. Et justement, comment cette LXP va permettre de booster l'engagement des apprenants? Bonne question. Alors en fait, avec une plateforme LXP, on a la possibilité de créer des parcours dits multimodales, donc qui vont combiner plusieurs modalités. Et en fait, c'est ces modalités-là qui sont elles aussi pensées pour l'apprenant qui vont vraiment être engageantes. Par exemple, on retrouve le mobile learning ou l'apprentissage sur mobile en français. Et donc, en fait, avec le mobile learning, les contenus qui sont conçus sur la plateforme LXP, elles sont conçus selon la technique du responsive design. Autrement dit, ils s'adaptent automatiquement à la taille de l'écran sur lesquels ils sont consultés. Donc, que ce soit un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Donc là, le salarié, il est plus obligé d'être au bureau dans un espace déterminé pour suivre son cours, mais il peut se connecter peu importe où il est, à n'importe quel moment de la journée. Donc, il gagne en autonomie et c'est aussi plus facile pour lui d'intégrer des moments de formation dans son emploi du temps. Oui, donc en fin de compte, il va suivre la formation quand il veut, comme il veut et où il veut. Exactement, la formation va vraiment s'adapter à son mode de vie, à son emploi du temps et il aura juste à sortir son téléphone pour lancer sa formation à tout moment de la journée. Ensuite, la LXP intègre aussi de l'interaction par le biais du social learning, qui est une autre modalité d'apprentissage. Donc, c'est une modalité qui, via des espaces de communauté, via des outils de discussion en ligne comme les chats ou encore les forums, vont permettre aux apprenants de discuter entre eux, de créer du lien, de se partager des documents, de partager des connaissances par rapport à leur formation. Et cette notion d'interaction, ça va être un vrai plus dans leur apprentissage, car ça va leur permettre de créer une sorte d'émulation collective qui va pousser chacun à vraiment s'améliorer et à monter en compétences plus rapidement. Et en plus de les motiver, parce que c'est toujours agréable de savoir que on n'est pas tout seul, qu'on fait partie d'un groupe, surtout quand on est à distance. Et ça, c'est un esprit d'interaction qu'on retrouve aussi dans une autre modalité qui est la gamification. Et la gamification, en fait, il s'agit de ponctuer le parcours de l'apprenant de récompenses ou de badges à décrocher. Et c'est un concept qui est basé sur le jeu, qui est ludique, voilà, et qui permet en fait de mettre les collaborateurs en compétition. Et c'est une concurrence qui est saine et qui va permettre de booster leur motivation et donc leur engagement au cours de la formation. Et donc, ça veut dire que les différents collaborateurs, quelque part, ils ont accès au score de leurs collègues alors sur la plateforme LXP. Ils vont pouvoir voir où ils se situent. Oui, bien sûr, ils ont accès à un classement tout au long de leur formation. Et plus ils vont avancer, plus ils vont faire de modules de formation, plus ils vont avancer dans le classement. Et voilà, il y a cette notion un peu de compétition où j'ai envie d'être le premier, donc je vais me connecter plus souvent à la plateforme, je vais suivre mes formations plus intensément et pour voilà, essayer d'arriver le premier. Ah oui, donc ça fait comme des challenges et puis on peut avoir aussi des récompenses réelles, entre guillemets, à la clé après. Oui, oui, je pourrais vous en parler un peu plus tard, mais on a certains clients qui utilisent beaucoup cette notion-là pour justement faire organiser des challenges, des jeux concours, etc. Et donc, pour l'évaluation, quelles sont les différentes possibilités de suivi? Comment est-ce que cela va se passer? Alors, les possibilités de suivi sur une plateforme LXP, en fait, sont à peu près les mêmes que sur une plateforme LMS. C'est-à-dire qu'on va pouvoir connaître le temps passé sur les formations ou le nombre de connexions à la plateforme, le nombre d'interactions entre les apprenants sur l'espace communauté, ce genre de choses. Ce qui va changer, en revanche, c'est ce que l'on va faire de ces données par la suite. C'est-à-dire que sur une plateforme LXP, en fait, on va se servir de ces données-là pour vraiment adapter le contenu de formation et proposer le bon contenu au bon collaborateur au bon moment.
Et donc, est-ce que tu peux nous donner, pour que je me rende bien compte et pour que nos auditeurs se rendent bien compte, un exemple de parcours de formation qui a été créé grâce à RiseUp, en utilisant la plateforme RiseUp? Oui, bien sûr. Alors, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais l'avantage de RiseUp, c'est que en plus d'être à la fois une plateforme LMS et LXP, elle permet de gérer le blended learning. Donc, blended learning qui signifie que apprentissage mixte ou apprentissage hybride selon les traductions. Mais en gros, on va combiner le e-learning, les classes virtuelles et le présentiel aussi. Donc en fait, les possibilités de parcours sont multiples. Donc je vais vous donner un exemple de parcours sur RiseUp, mais c'est qu'un exemple parmi tant d'autres parce que et c'est justement aussi tout l'intérêt de l'ALXP, c'est pour créer un parcours de formation qui soit vraiment vecteur de la montée en compétences. Il s'agit surtout de bien penser l'ingénierie pédagogique des formations en amont, donc de connaître sa cible apprenant, son organisation, ses besoins de formation, de déterminer des objectifs pédagogiques qui vont répondre à ses besoins. Et ensuite, seulement, on pourra créer des formations à forte valeur ajoutée. Donc là, je vais donner un exemple, mais il ne peut pas s'adapter à tout le monde. Oui, c'est un exemple. Oui, voilà, un exemple. Pour Donc, illustrer. exactement. Donc, pour donner un exemple de ce qu'il est possible de faire, on peut imaginer, par exemple, une compagnie aérienne qui voudrait former ses hôtesses de l'air. Donc, par exemple, on peut commencer le parcours de formation par une session en présentiel ou par une classe virtuelle si jamais le présentiel n'est pas possible. Ce qui va permettre en fait de créer du lien entre les participants et entre les participants et le formateur et donc de démarrer la formation sur de bonnes bases. Et en plus, ce sera plus facile d'amorcer ensuite des notions de social learning si les apprenants se sont déjà rencontrés une première fois. Ensuite, on peut aussi avoir des modules de formation e-learning qui vont permettre de poser les bases théoriques sur tout ce qui va être, reprenons l'exemple des hôtesses de l'air, mais sécurité, gestes techniques, les pratiques à bord des avions, etc. Donc, dans ces modules e-learning, le formateur va pouvoir varier les formats s'il le souhaite, donc alterner entre vidéo, texte, infographie, tout en intégrant des quiz à la fin du module e-learning pour évaluer les compétences acquises ou non. Bien sûr, ces formations peuvent être aussi accessibles sur le mobile. En plus, avec l'exemple des hôtesses de l'air qui sont souvent en avion ou à droite à gauche, ça pourrait être très pratique d'avoir du mobile learning. Et donc voilà, et au cours des modules e-learning de cette formation, on pourrait aussi intégrer de la gamification, donc sous forme de badge ou de classement entre les apprenants. On peut également programmer des classes virtuelles entre chaque module grâce à des outils de classe virtuelle qui sont intégrés à notre plateforme, comme Zoom, par exemple, et qui va permettre, premièrement, de maintenir un lien humain entre les participants, et puis deuxièmement, d'amorcer un peu le côté pratique de l'apprentissage en organisant des ateliers, des sous-groupes sur l'outil de classe virtuelle. Et puis ensuite, on pourrait terminer le parcours de formation par une formation présentielle ou plusieurs, afin de mettre en pratique du coup les notions théoriques qui auront été apprises grâce au module e-learning. Pour les hôtesses de l'air, par exemple, ça peut être des sessions présentielles à bord des avions où elles vont mettre en pratique les gestes qu'elles auront appris durant leur module, etc. Et en fait, avec cet exemple, on se rend compte que chaque modalité d'apprentissage, finalement, est un peu indissociable l'une de l'autre et que chaque modalité va venir servir la suivante. Et est-ce qu'on pourrait aussi, par exemple, rajouter une communauté d'apprenants, faire en sorte que les hôtesses de l'air aillent échanger sur un forum ou sur un espace social entre elles pour se passer des bonnes pratiques ou autres? Oui, bien sûr. Sur RiseUp, on a ce qu'on appelle l'espace communauté. Ça se présente sous forme de forums, de discussions, où tous les apprenants peuvent discuter entre eux. Donc là, dans ce cas-là, ce serait un excellent moyen, justement, de partager soit des choses qu'elles ont appris pendant leur session en présentiel, etc., de s'envoyer des infos. Elles peuvent même discuter sous forme de groupe. D'accord, donc c'est vraiment très complet.
Et pour continuer à illustrer, est-ce que tu aurais éventuellement des exemples de cas clients, de ce que certains clients font avec RiseUp, Oui, bien sûr. pour bien se rendre compte? Donc, en fait, faut savoir que les entreprises qui utilisent le plus souvent les plateformes LXP, c'est avant tout des entreprises qui ont beaucoup de franchises parce que ça leur permet de faire se challenger entre elles les franchises, mais aussi de maintenir un lien social entre chaque collaborateur. Donc, nous, par exemple, on travaille avec Domino's Pizza. Eux, ils utilisent RiseUp pour former leurs collaborateurs aux nouvelles recettes, mais aussi aux réglementations sur tout ce qui va être sécurité et hygiène. Et à la base, Domino's Pizza, ils souhaitaient former leurs collaborateurs partout en France, dans tous les restaurants Domino's, exactement de la même manière, tout en faisant de leur plateforme e-learning un endroit d'échange entre les restaurants. Donc eux, ils utilisent beaucoup l'espace communauté de RiseUp pour faire du social learning. Ils utilisent beaucoup l'espace communauté pour engager les apprenants, comme je te le disais avant, pour s'échanger des infos, pour se faire connaître les nouvelles recettes, etc. Mais ils organisent aussi des challenges, des jeux concours. Ils organisent des challenges entre les différents restaurants avec un système de récompense à la clé pour le magasin qui aura, par exemple, été le plus souvent connecté sur la plateforme ou qui aura fait le plus de ventes, etc. Donc, en fait, ils mettent plein de petites choses en place comme ça grâce à l'espace communauté, au social learning et de cette façon, ils créent une véritable culture de la formation dans leur entreprise, en fait. Oui, puis ils vont créer une émulation entre les différents points de vente quelque part pour autour de la plateforme, quoi. Oui, exactement. Ouais, c'est très intéressant. Et puis on a également un client qui forme ses collaborateurs qui sont issus de plusieurs salons de coiffure. Et eux, par exemple, ils utilisent aussi beaucoup le social learning, mais aussi le mobile learning. Donc pourquoi le mobile? Premièrement, car c'est souvent des collaborateurs qui sont assez jeunes, qui sont digital natifs, et donc l'apprentissage sur mobile va s'adapter parfaitement en fait à leur mode de vie, mais également parce que ça va leur permettre de partager beaucoup plus facilement sur la communauté ce qu'ils ont appris pendant leur formation. Donc, par exemple, souvent, ils font beaucoup de formations en présentiel parce que c'est beaucoup plus pratique pour apprendre à couper des cheveux. Et à la Oui, fin c'est de sûr. à la fin de chaque session, ils s'envoient des photos en fait sur l'espace communauté, voilà, des nouvelles coupes qu'ils ont apprises, etc. Ah, c'est chouette ça. Ah bah oui, Ouais, du coup, ou quand ils testent des nouvelles couleurs oui, ou autre chose. Ah bah oui, ils se partagent les bonnes pratiques, du coup, ils se partagent les tips. D'accord, ok. donc en fait, les 2 exemples dont je viens de te parler, ça montre vraiment que la formation digitale aujourd'hui, c'est plus seulement, des modules e-learning qui sont un peu rébarbatifs et qu'on suit, à reculons sans vraiment d'envie, mais que c'est quelque chose qui s'intègre parfaitement dans le quotidien des collaborateurs. Et ça montre aussi que la notion d'interaction, dans la formation, elle est super importante et qu'elle tient une place primordiale dans la montée en compétences des collaborateurs. Oui, c'est une évolution. C'est une Exactement, évolution qui en plus s'accentue avec ce public jeune, comme tu dis, qui arrive et qui sont digital natives. exactement. Et donc, avec tout ça, est-ce que tu penses que les plateformes LXP vont remplacer les plateformes LMS un jour? En fait, je pense que l'idée, c'est pas du tout de devoir trancher, de devoir choisir entre l'une ou l'autre, parce que les deux sont vraiment complémentaires finalement. Elles répondent à des problématiques différentes. Le LMS va faciliter le travail, le quotidien des formateurs, des administrateurs, alors que la LXP va vraiment permettre de favoriser, de faciliter la montée en compétences rapide des collaborateurs. Donc, en fait, je pense que les organisations ont tout intérêt à opter pour une plateforme de formation qui soit à la fois un LMS et à la fois une LXP, afin de proposer des formations engageantes, certes, mais aussi de faciliter le travail des formateurs de l'entreprise. Oui, de proposer un tout en un au même endroit. Exactement. Eh bien Manon, merci, merci beaucoup pour toutes ces explications. Donc on va arriver maintenant à la fin de l'épisode. Et donc, est-ce que vous avez des projets pour faire évoluer la plateforme pour qu'elle réponde encore mieux aux attentes des apprenants?
Oui, bien sûr. Alors, nos équipes produits et nos équipes de développeurs, ils travaillent depuis toujours main dans la main pour améliorer la plateforme, pour s'adapter en permanence aux besoins des entreprises, mais aussi à ceux des collaborateurs. En ce moment, on travaille beaucoup sur renforcer le côté adaptive learning de la plateforme, c'est-à-dire sur comment adapter au mieux les formations aux compétences des apprenants. Et puis peu à peu, on se penche aussi vers le côté intelligence artificielle. On travaille sur un coach de formation virtuelle qui va s'appeler Lia et dont le rôle sera d'ancrer en fait les compétences acquises durant la formation en proposant aux collaborateurs des parcours de révision adaptés et en les accompagnant tout au long de la formation pour se former de la meilleure façon possible. Et ce sera un petit peu sous forme d'avatar ou non? Vous ne savez pas encore Ce sera sûrement un petit robot, mais pour l'instant, j'en dis pas plus. Bon, on va surveiller ça alors. Eh bien, merci beaucoup Manon. Donc, moi, ce que je te propose, c'est donc de mettre dans les liens de l'épisode donc ton profil LinkedIn, si des auditeurs donc souhaitent te contacter. Je mettrai aussi le site internet de RiseUp. Et puis, tu as une vidéo, je crois, de présentation, donc qui montre un petit peu plus concrètement donc la plateforme. Et donc, je mettrai aussi le lien dans les notes de l'épisode. En tout cas, merci beaucoup Manon pour avoir échangé avec nous. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt Anne-Marie, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.